Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Et à ce jour de Saint-Valentin, il y a des gens pensent aux gens, il y a quelqu'un à qui j'ai une pensée particulière. C'est mon ami Apikoro, Bruno Bidjan, qui va passer son premier Saint-Valentin. Tu sais, Apikoro, le problème avec la prison, c'est là où on découvre les choses importantes. Les Saint-Valentin, les anniversaires des enfants. Donc là, tu vas faire ton premier Saint-Valentin en prison. Et le truc avec la Saint-Valentin de toi, à Piccolo, c'est que quand tu es en prison, tu te poses des questions bêtes. C'est que bon, maintenant que c'est la Saint-Valentin, et que moi je suis enfermé ici au CED, elle est avec qui? Donc la question que tu vas te poser, de manière automatique, c'est que comment Ivana Essomba va passer son premier Saint-Valentin sans toi? J'ai pensé à toi, pourquoi? Parce que je m'étais dit dans ma tête que je connais Bruno Bidjan. À Piccolo, si tu étais dehors, tu as déjà nous démontré comment l'amour est beau, l'amour est grand. Ivana Essomba, je vais te dire quelque chose qui est très important. Parce que quand je parle d'Apicolo, tu crois par exemple que non. Bruno Bidjan, c'est pas par hasard qu'Ivana est sortie. Yeah! Et tu as lu ce que les gars écrivent, ont dit que la première chose qu'elle a fait quand elle est sortie de la prison, la première chose qu'elle a fait quand elle est sortie de la prison, c'est qu'elle est partie chez la coiffeuse. À Piccolo. Je croyais qu'elle s'est même partie à l'église pour aller prier. Elle est partie chez la coiffeuse. Parce qu'aujourd'hui, à Piccolo, c'est le 14 février. La fête de l'amour. D'après toi, tu crois qu'elle est partie faire quoi chez la coiffeuse? Tu crois qu'elle est partie faire quoi chez la coiffeuse, frère? Non. Tu crois que si maman, le jour du 14 février, quand j'étais en prison au Cameroun, tu crois franchement qu'elle allait partir chez la coiffeuse? Non, elle avait le cabas. Elle était assise à terre avec le cabas en disant que l'amour est en prison. Je ne vais pas faire quoi chez la coiffeuse? Maman est restée comme ça, on lui dit que non, elle dit que non, moi l'amour est en prison, mon cœur est en prison. Je ne peux pas, il n'y a pas de Saint-Valentin qui tienne et tout. Mais Ivana Essomba, Piccolo, tu es dans les problèmes que j'aime, tu ne peux pas savoir. Ivana Essomba est en ce moment partie chez la coiffeuse. Il était dit qu'avant la fin de la semaine, avant la fin de cette semaine, Amoura va cotoper ça. Que tu veuilles ou non, à Piccolo, que tu le veuilles ou non, que tu montes, que tu descends, que tu t'énerves et te dis bien que les gens, la rumeur raconte que la première chose qu'Ivana Essomba a fait quand elle est sortie de prison, c'est qu'elle est partie chez la coiffeuse. Pour te faire comprendre que la vie continue. C'est pour te faire comprendre que la vie continue. La vie continue. Elle ne va pas rester là à attendre que quelque chose se passe. Elle ne sait pas quand tu vas sortir. Elle n'a aucune idée. Parce que tu vois, lorsque l'amour n'est pas sincère, lorsque l'amour n'est pas fort, lorsque les relations ne sont pas solides, les histoires du genre, je ne sais pas si tu vas ressortir un jour, ça brise l'amour. Hein. Ça brise l'amour. Et quand vous avez un couple basé sur l'argent, basé sur l'influence, basé sur le m'as-tu vu, il n'y a généralement pas l'amour dedans. Parce que toi-même, tu vois tes pieds là, à Piccolo. À Piccolo, regarde-toi toi-même, là où tu es en prison maintenant. S'il n'y avait pas les hommes là et les roms, tu crois vraiment qu'Ivana Essomba là, quand tu la vois, la fille, le taxi jaune là, allait venir faire quoi chez toi? Que tous les costauds, tous les grands femmes avaient l'argent. S'il n'y avait pas l'argent, tu vois la Ivana là, en train de venir jongler avec tes deux petites gambettes là. Non. Non, c'est pour ça que nous au début on dirait que toi tu gardes la goutte d'amour chez toi. Et t'es dit, et on est resté persuadé de ça que Ivana Essomba, c'est la goutte d'amour. Comme c'est un moulin qui est un mégalomane, il avait déjà 3 femmes. Il voulait encore, il a dit que non, celle-ci elle veut garder Chapico. Parce que c'est ça, tu as dit que si ton chef te dit de faire n'importe quoi, tu vois, donc quand on disait aux gens que ton chef a pris une de ses maîtresses, il est venu garder chez toi. Tu commences à nous dire non, 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 non. Que non, à Piccolo, là où il est là, il n'assure que le service après-vente. Il n'existe pas. Il est où nous? Pour lui, c'est le nous. Nous sommes malades. Nous sommes mariés. C'est notre femme. C'est notre femme. Parce que la logique du nous a voulu que toi, tu n'avais pas un problème à garder
à garder Ivana dans la maison parce que c'est le nous. Ce qui appartient à Amourou Belinga t'appartient. C'est pour ça que tu supportes ses douleurs aujourd'hui. C'est pour ça que tu portes son poids aujourd'hui. Parce que ce qui lui appartient t'appartient. C'est les conséquences du nous. Lui-même, nous hommes là, aujourd'hui, par exemple, je suis sûr qu'il allait organiser un grand dîner avec peut-être Mélissa, Amourou, pour cela jouer. C'est vous deux, vous allez faire les amoureux au CED aujourd'hui. Et les gens racontent que vous êtes ensemble. Donc, résultat des courses, il n'y a pas un problème en fait. Les filles ne sont pas là, mais vous allez vous gérer entre vous. Vous allez vous gérer entre vous, non, à Picoro. Est-ce que ça te dérange de passer la Saint-Valentin avec Amourou Belinga au CED? Non, ça ne te dérange pas. Tu avais dit que ton chef, si ton chef te dit que cours, tu pas tomber dans tout, tu pas tomber. Ce n'est pas passer la Saint-Valentin avec lui qui va te poser un problème. Hein? Non. Il faut passer, ne dérange pas. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez bien vous masser le dos parce que c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour. Et Ivana et Somba se bagarrent pour sortir de là avant. Et je t'ai dit qu'avant la fin de cette semaine, elle va y avoir. Même si tu fais quoi? Ne pense pas à ça étant en prison, ton cœur peut s'arrêter. Première chose, oublie les formes. Oublie les courbes, sinon tu vas tout le monde mourir en prison. Tu entends ce que je dis, non? Oublie les formes de la go. Oublie les seins. Oublie tout ça. Oublie toutes ces choses charnelles qui te font penser à elle. Sinon, tu vas tout le monde en mola en prison. Tu dois faire abstraction de la chair. Surtout ce jour de Saint-Valentin, le 14 février, c'est même un jour où tu dois 2 fois plus faire abstraction de la chair. Parce qu'à côté de toi, il y a le zombie qui est là. Il y a le zombie qui est là. Si tu t'excites trop, il va te tourmer. Fais gaffe. Fais gaffe, cousin. C'est la prison avec ses réalités. C'est la prison avec ses réalités. Je vais vous raconter une histoire qui s'était passée en prison, les enfants. Avant que je ne vienne sur Mélissa pour lui dire qu'il faut qu'elle prouve maintenant à Picoro qu'il y avait l'amour. En lui envoyant un message puissant dans les réseaux sociaux aujourd'hui que Picoro, malgré tous les problèmes, malgré la situation compliquée, je suis avec toi et je ne bouge pas. Mais je vais vous raconter les histoires quand on vous dit qu'il faut faire très attention, ne pensez pas trop. On ne pense pas trop au sexe quand tu es dans la prison. Donc oublie Ivana. Il y a un Moula qui était en prison, quand on était dans la prison. Et il s'était passé quelque chose. Un gars fait sortir, il y avait un grand fêtard, il était dans la prison. Il paye, il a fait venir un gros paquet, fils, là-bas. Le gars a fait venir au moins 2 gros sachets de whisky en sachet. C'était les Goldbond, les Lions d'or, tous les sachets, c'était mélangé. Le gars avait fait venir 2 gros sachets. C'était la fête dans la prison, non? Parce que quand 3 gros sachets de whisky en sachet débarquent là dans la paix, c'est la fête, on met le volume. Donc le gars avait fait venir 3 gros sachets de whisky. Il fait la fête. On envoie, j'étais assis dans un coin comme ça, je dis, oh le général, j'attrape seulement, je ne sais pas si c'est le Lion d'or, ou si c'est le Goldbond, ou bien si c'est quoi. Je déchire seulement, j'envoie, on envoie la musique, les gars sont là et tout. Pendant que tu as ça, tu attends encore, général, yes, tu vois ce mot plastique qui vient, tac, tu attrapes. Tu ne veux même pas savoir si c'est le quoi, le Lion d'or, tu tapes seulement, tu envoies le truc. Donc le jour là, on avait bu. On a bu beaucoup d'alcool. Les gardiens même étaient là en train de joker, non, ils étaient contents. Ils étaient contents, ils buvaient eux-mêmes les whisky en sachet avec nous. Finalement, le bonhomme qui a réussi à faire entrer le whisky en sachet, je vais taire son nom, parce que quelqu'un le connaît. Le bonhomme qui a réussi à... Je t'aime son nom, pourquoi? Le fameux Oloa qui a réussi à faire entrer les paquets de whisky en sachet. C'était le roi. Finalement, la fête a fait trop de bruit. La fête a fait trop de bruit, les gars étaient trop sous. On a finalement dit qu'on va arrêter le bonhomme qui a fait entrer les gros sachets de whisky et tout. On le met en isolement. Parce qu'il bavardait. Il était comme tous les chefs, non? C'est lui qui a payé tout le whisky. Donc personne n'a le droit de parler. Il gueule ici, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui parle tout. Tu vas faire quoi? Sinon il va dire que tu ne bois plus tu n'as aucun sachet de whisky à boire.
Donc on était là, le gars nous envoyait les sachets et tout. Finalement, il a commencé à insulter les gens et tout. La bagarre a déclenché, tac. On l'a mis donc pour aller le calmer en isolement. Le gars, il va se coucher en isolement et tout. Il trouve deux petits. Il trouve deux petits dans la cellule de l'isolement. Qui eux-mêmes avaient peut-être fait une connerie. Ils étaient là dans la cellule de l'isolement. Le gars, il est en train de dormir. Il a déjà tellement bu, il doit sortir demain. Il est couché, il dort. Les petits sont réveillés. Et pendant qu'il dort, il dit qu'il ne sait pas, il sent comment quelque chose glisse, quelque chose lisse, quelque chose, ça le fait yamo. Il est là, il est seulement content, il croit qu'il est dans le rêve. Il croit qu'il est dans le rêve. Il sent comment son corps se détend, les choses se passent. Il croit qu'il est dans le rêve. Quand le gars ouvre les yeux, il trouve le petit en train de lui tailler un coco. Il trouve le petit en train de s'activer sur son way et tout. Mais le gars Wanda, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne bouge pas. Il y a mort. Je vous dis que, comme tu pars en prison là, Piccolo, c'est un petit frère qui met un grand frère dans les problèmes. C'est un petit frère qui met un grand frère dans les problèmes. Je te promets. Donc, si tu penses trop aux histoires des faits, te rappelle l'histoire de Oloasi. Oloasi s'est retrouvé, donc le petit était déjà en train de lui manger la mangue. Mais il ne savait pas. Il s'est réveillé, il a vu, il est bloqué, il ne sait pas s'il pousse le petit ou s'il ne pousse pas le petit, il laisse le petit en train de faire le truc et tout. L'autre petit était en train de dormir. Donc ils étaient deux. Il y a donc un petit qui a dormi, il se réveille et il ouvre, il guette avec l'œil comme ça, il voit le gars en train de tailler le bonhomme, le grand frère Oloa qui s'est retrouvé en cellule de passage parce qu'il avait fait la fête avec le whisky. Le grand frère Oloa aussi, lui aussi n'a plus bougé, il a dit que petit frère, vas-y, continue. Le petit et l'autre petit en train de dormir. Quand le petit s'est réveillé, il a commencé à taper. Là, gardien, il y a l'homosexualité, Le gars tape comme ça et tout. Le gardien vient ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit que j'étais en train de dormir. J'ai seulement jeté un coup d'œil comme ça. J'ai vu comment le petit était déjà, qu'il était en train de faire le truc. C'est-à-dire que le grand frère là il pouvait disparaître, non? Le grand frère là pouvait disparaître, et que voilà un bonhomme qui est rentré en prison, là, seulement payé le voix. Il s'est retrouvé couché. Qu'est-ce que c'était quoi? C'était quoi? Et on lui a dit que frère, c'est un grand frère. C'est toujours les petits frères qui mettent les grands frères dans les problèmes, ici dans la prison. La plupart des gars que tu vois là, qui commencent à avoir des rapports entre garçons, quand ils étaient entrés ici là, ils étaient hétéros. Hein. Ils n'avaient pas de problème. C'est les petits frères qui ont croisé ici dans la prison, qui leur ont appris le cocorico. C'est les petits frères qui t'ont trouvé là dans la prison. Donc comme tu vas partir là, fais attention aux petits enfants. Parce que si tu payes le vin aux gens, ils boivent, tu t'endors, un moral vient te suce, il y a un problème, on te filme, sache que ton histoire va nous retrouver dehors. Hein, Piccolo, c'est très important. Toi, Mélissa, pour le 14 février, non, Ivana, pour le 14 février, les filles, ce que vous pouvez faire pour montrer, Ivana et Mélissa, ce que vous pouvez faire pour montrer à vos gars que, quelle que soit la dureté de la vie, quels que soient les problèmes de la vie, vous êtes toujours là. C'est qu'aujourd'hui, vous devez enregistrer 2 vidéos. Mélissa Amouro, Ivana et Somba, vous devez enregistrer 2 vidéos que vous devez mettre sur les réseaux sociaux pour que le monde sache que quelles que soient les difficultés dans lesquelles vos gars sont plongés, vous êtes à l'heure. Ça va les faire tenir. Ça va les faire tenir. Ok? Et puis je vous dis que quelle que soit la difficulté, tu dis que mon mari a Piccolo, je te dis que quoi qu'il arrive, je suis là. Vous allez voir qu'ils vont tenir. Ok les enfants? C'était vraiment une légèreté au milieu de la journée, les enfants. C'est la bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous souhaite à vous tous l'amour, parce que l'amour est bien. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et acceptez qu'ils vous aiment en retour. Acceptez qu'ils vous aiment en retour. Prenez cette journée
et faites l'amour, les enfants. Faites l'amour. C'était papa.